Jour après jour, je continue à vous partager les 8 règles de l'archange Uriel, le chemin de l'éveil intérieur qui a été offert par l'archange Uriel à la nation essénienne à travers les psaumes de l'archange Uriel, et notamment son psaume 136 où justement là il amène la science de ces 8 règles et l'intelligence qu'il y a derrière. Je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 5e règle. Donc voici la 5e règle de l'archange Uriel. Apprends à regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles que tu souhaites les voir ou les comprendre. Donc cette règle, on entre dans un degré supérieur. Parce que dans les premières règles, on est toujours dans le côté, il y a premièrement le côté de vouloir vivre aux yeux des autres, c'est dans la première règle. Donc ça, c'est de vouloir vivre comme un matérialiste. Ensuite, la deuxième règle, on est dans le côté spirituel. Après, on entre finalement dans le côté magique, à travers toutes les règles qui sont après la deuxième règle, la troisième, quatrième et la 5e dont je vous parle aujourd'hui. On entre dans l'aspect magique. Et là, il dit, c'est comme un aspect fondamental du chemin de la lumière, c'est-à-dire c'est une clé pour l'éveil, pour ouvrir les portes des mondes supérieurs. C'est d'apprendre à être neutre dans son regard, à voir les choses dans la vérité. Parce qu'une mauvaise habitude qu'ont pris les hommes, et ça c'est des siècles de mauvaise éducation, de croyances, de concepts, et c'est beaucoup vraiment des croyances en fin de compte. Les croyances qui ont été inculquées de génération en génération, qui bien souvent sont de la superstition, des croyances, des concepts qu'on nous a inculqués. Mais bien souvent, ces croyances, en fait, elles forment une barrière pour vivre avec notre âme. Parce que certaines croyances vont nous limiter dans une certaine vision du monde, dans un certain mode de vie, qui ne va pas nous laisser respirer avec la grandeur et retisser un lien avec notre âme et avec notre être éternel. Et la clé que donne l'archange Uriel, là, elle est vraiment très importante. Il nous dit, apprends à être neutre, apprends à ne rien mettre dans ton regard, ne mets pas de concepts, ne mets pas de croyances, ne mets pas ce que toi tu veux voir dans ce que tu regardes. Car bien souvent, c'est ce qu'on fait. On a pris cette habitude-là, nous les humains, de mettre dans les objets qu'on regarde, dans les situations, dans nos relations, dans tout ce qu'on vit en fait, de mettre notre vision à nous, c'est-à-dire celle de la nature mortelle, celle du moi éphémère qui ramène tout à lui. Et si vous prenez par exemple d'une situation, d'un événement, vous demandez à 100 personnes différentes, vous allez avoir 100 réponses différentes. Pourquoi ? Parce que chaque personne va regarder avec ses yeux à lui et avec sa vision. Mais la vision n'est pas neutre, c'est sa vision à lui. Parce qu'on se concentre sur quelque chose de subtil, de spirituel. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas été éduqué à être neutre. Alors que demander à 100 personnes différentes de vous dire la couleur du ciel, ils vont tous vous répondre la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on est tous d'accord sur les choses physiques, parce qu'on a les sens, parce qu'on a tous les mêmes perceptions et on est tous d'accord en fin de compte sur cela. Par contre, dès qu'on entre dans le domaine du spirituel, de l'invisible, du subtil, personne n'est d'accord tout simplement parce que personne n'est neutre et que quelque part, dans le monde du spirituel, on peut être facilement illusionné par une pensée, par un concept, par une croyance et ne plus voir les choses telles qu'elles sont. Donc là, ce que l'archange Uriel dit, c'est toute une discipline de vie. Il ne s'agit pas d'une règle comme ça qu'on peut appliquer à l'instant. Parce que si vous cherchez à regarder les choses dans la neutralité, sans y mettre votre... Bien. C'est le serviteur de Dieu pour protéger Israël. Gabriel, c'est celui qui fait les guerres d'Israël. Uriel, c'est celui qui montre le sentier de la lumière d'Israël. Et Raphaël, c'est l'ange qui guérit Israël. Yaakov Avinu avait besoin de Hesed. C'est Michaël
qui était à sa droite. Il avait besoin, c'est la main droite, il avait besoin de Gévoura, la guerre, c'est-à-dire les pulsions du cœur, du mauvais penchant, les appétits sexuels, la boulimie de la nourriture, de l'argent, de tout ce qui est matériel se trouve à gauche, côté Tsafon, c'est-à-dire côté nord. Il a besoin de Uriel du côté face. Uriel, c'est celui qui montre le visage, celui qui est en face. Il a besoin de Raphaël derrière. 4 anges qui accompagnaient Yaakov Avinu. Donc je sais, parce que la valeur numérique explique le Kliakar. Retenez ça bien. La valeur numérique de Michael, c'est 101. Vous êtes avec moi, oui? C'est 101. Que j'ai en même temps la caméra et en même temps le live. Michael 101. Gabriel 246. Oui. Uriel 248. Et Raphaël 311. D'accord? La valeur numérique totale de ça, c'est 906. 906, c'est la valeur numérique Amal'ach HaGoel Oti Mikol Ra. L'ange qui m'a protégé de tous les malheurs. Valeur numérique, Michael, oui, à droite. Oh, Gabriel, à gauche. Raphaël, derrière moi, des fois je vois pas, il est là. Et j'ai expliqué pourquoi Raphaël se trouve sur la tête comme ça, derrière. Pourquoi? Uriel, je comprends qu'il est en face. Michael, je comprends que la main droite, c'est la Hesed. Michael, c'est un archange de bonté, de grâce. On dit d'ailleurs tous les matins, c'est bien de le répéter 3 fois, tous les matins, à Michael, à Cohen, à Gadol, Michael le grand prêtre, Sar, prince, mais apotropos, tuteur d'Israël. Sar ve apotropos chez le béni Israël. Il est le tuteur et le prince d'Israël. Pas beau ça? Donc il est à droite. Maintenant, à gauche, il y a Gabriel, parce que c'est lui qui fait les guerres. Les guerres, c'est tendance rigueur. Donc ça c'est Gabriel, j'ai besoin de la force, c'est lui. Hachem Ish Milhama, Hachem Gibor, j'ai besoin de l'ange Gabriel. En fait, il faut savoir que ces 4 anges n'existent pas. Vous croyez que les anges existent? Ils n'existent pas. Il n'y a que Dieu qui existe. Seulement Dieu prend la forme de Michael. Pour moi, être humain, je veux comprendre comment Dieu il agit quand il veut faire avec moi la grâce. Michael. Ouais. Quelqu'un qui a besoin de guerre, quelqu'un qui a besoin de combattre ses ennemis spirituels ou ses ennemis physiques. Gabriel. Gibor. Gibor elle. Michael. Maintenant, je veux voir clair dans ma vie. Je veux voir en face de moi. Je veux que Dieu me mette la lumière pour que je puisse voir bien. Je vais t'envoyer un ange. Il s'appelle Uri. Alors, Uri, elle, ça n'est pas seulement la lumière, c'est plus que ça. Uri, c'est le feu de Dieu. Je veux un éclairage de feu. C'est-à-dire plus clair que la lumière. Plus fort, plus dense que la lumière. Maintenant, Raphaël, il est derrière moi, vous savez pourquoi? Parce que j'ai besoin de guérir. Raphaël, Refoua, elle. J'ai besoin que elle, il fasse la Refoua, il me guérisse. Et alors, pourquoi il est derrière? Il est derrière parce que nos sages ont dit, pour ma part, que quand un homme est malade, sur sa tête, derrière lui, il y a Dieu. Donc il est derrière lui, il est sur sa tête, là, Raphaël. Il le protège. Vous comprenez? Donc voilà. Hamal'ach HaGoel Oti Mikol Ra, l'ange qui m'a protégé de tout malheur, tout malaise, tout mot, MAUX, valeur numérique 906.
Mais tout ça, c'est qui cet ange-là? C'est 906. 9 et 6, ça fait combien?